Bonjour, je voudrais vous présenter Eric qui vient de suivre maintenant 6 semaines avec le système Slim Flamingo. Donc, qui a minci pendant ces 6 semaines de 8 kilos. Bravo Eric. Donc, je Merci. voudrais te... Après, 9 aujourd'hui. 9 aujourd'hui. Bravo, tu continues. Youpi. Et je voudrais te poser quelques questions pour savoir comment ça s'est passé pour toi. Donc, Avec plaisir. alors j'ai noté mes questions que je vais regarder. Donc, je voudrais savoir comment ça s'est passé quand tu as commencé. Pourquoi tu as décidé de commencer? Quelle était la situation? Pourquoi tu t'es intéressé à la gestion de poids? Ok. Ben écoute, un très rapide retour en arrière. J'ai fait UPW, qui est un séminaire de Tony Robbins en 2016. Toi, tu l'as fait en 2018. Et la sortie de ce séminaire, il proposait un challenge de 10 jours où il y avait entre autres un petit peu de manger d'une façon un peu différente. Ce que j'ai fait. Et j'ai éliminé 17 kilos en 2-3 mois. Donc c'était vraiment très rapide. Et donc j'étais vraiment extrêmement bien. Et puis après, voilà, bon, la vie a fait que c'est un petit chamboulement et qui a fait que je n'ai plus du tout suivi ça et que j'ai recommencé, je dirais, à manger d'une manière, entre gros guillemets, pas correcte, et que donc j'ai repris quand même une grande partie. Et ça faisait en fait vraiment quelques mois, si pas un petit peu plus, que je voulais vraiment retrouver cette ligne parce que j'étais remonté à 96 kilos, j'étais redescendu à 83 et ça n'allait plus du tout. J'avais plus d'énergie. Euh, je me regardais dans la glace, mais on peut vraiment dire que j'aimais trop ce que je voyais dans la glace dans le miroir, je veux dire. Euh, donc voilà, il y avait vraiment cette envie de retrouver, je dirais, oui, cette ligne, retrouver cette énergie, mais je n'arrivais pas à la retrouver. Euh, et j'ai vu sur Facebook que tu faisais ça, mais voilà, ça ne m'a pas, voilà, je regardais un petit peu comme on peut regarder sur Facebook. Et puis tu m'as envoyé un jour sur Messenger, un dimanche matin, je me rappelle très bien, ben, le lien simplement. J'ai cliqué dessus et là, j'ai pas réfléchi. Et j'ai dit, OK, on y va. Je pense aussi en partie, et bien sûr, ceux qui n'ont pas fait Tony Robbins, pas d'inquiétude, mais que parce que tu avais fait aussi Tony Robbins, tu disais que tu avais quand même une énergie, je dirais que voilà, on pouvait comprendre certaines choses, voilà, ensemble. Je comprends. Et qu'est-ce qui t'inquiétait le plus dans le surpoids que tu avais? Qu'est-ce que tu veux dire par le plus? Qu'est-ce Quel qui était t'inquiétait le plus? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te chagrinait le plus? Est-ce que c'était vraiment l'image dans le miroir ou autre chose? Ben oui, alors, si on parle vraiment sur, entre guillemets, le chagrin, j'ai envie de dire, parce que c'est pas comme ça. Oui, c'est clair que c'est l'image que, voilà, quand j'étais tout nu, je veux dire, ou même pas, ou même quand j'étais habillé, hein, et que je voyais ce ventre-là, hein, et en rigolant un petit peu, mais c'était pas non plus c'était un humour, voilà, mais aussi un peu ma poitrine aussi, je veux dire, quoi, hein. Donc, voilà, donc, bah, l'image que je, surtout par rapport à moi-même, alors évidemment, l'image que les autres pouvaient avoir, évidemment, était importante, mais vraiment l'image que moi je me renvoyais, clairement, ça n'allait plus, quoi. Surtout à la limite que j'avais vécu. C'est une très belle image, 83 kilos, bien fit, etc. Donc, c'était plus possible pour moi. Euh, mais je pense aussi que je l'ai fait moins en conscience il y a maintenant pratiquement 5 ans. Et c'est arrivé un peu comme ça. Et donc, je pense que c'est aussi important quand même à dire que psychologiquement aussi, ça a un impact évidemment de maigrir et que j'étais peut-être pas préparé. C'était ça aussi. J'étais peut-être pas préparé il y a 5 ans et je le suis beaucoup plus aujourd'hui. C'est vraiment beaucoup plus en conscience que je voulais éliminer ces kilos Ok, superflus. ok. Et maintenant, la situation, donc, avec 6 semaines après, avec donc moins 9 kilos, Écoute, exactement. Donc, comment, comment, effectivement, comment ça se j'ai, passe et comment tu te sens? ben, écoute, je me sens super bien, extrêmement bien. Écoute, donc, effectivement, donc aujourd'hui, j'étais à 9 kilos d'éliminer. Hein, donc, j'étais à 87. Hein, enfin, je suis à 87, j'étais à 96, donc il y a tout juste un petit peu plus de 6 semaines. Et
et pratiquement aussi pratiquement 9 centimètres de tour de taille, autour du ventre, de perdu aussi. Donc ça, c'est aussi quand même très agréable. Et alors surtout, bon, ben, une énergie qui revient, hein, parce que c'est vrai qu'il y a la question de faire attention de ce qu'on mange, etc. Et je suppose qu'on l'abordera probablement. Bien sûr, la question un peu du sport aussi. Et ben, par exemple, aujourd'hui, là où je te parle, je suis dans un parc et aujourd'hui, je vais faire 28 kilomètres. Je suis maintenant, je pense, à 8 ou 9 kilomètres, là, donc il me reste encore 20. Donc voilà, c'était une petite pause qui est la bienvenue. Mais voilà, mais donc cette énergie, cet entrain, alors je ne suis pas encore passé au stade de courir, mais clairement, dans ma visualisation, je me vois courir, ça c'est évident. Donc, clairement, ouais, Ok. l'énergie est revenue, le punch est revenu. Je me relève vers 5 heures du matin, mais vraiment avec une belle énergie. Donc, c'est vraiment très, très chouette. Ok. Et cette énergie que tu as retrouvée, elle te permet quoi? Est-ce qu'elle a un impact également aussi sur ton business ou comment ça se passe avec ce regain d'énergie? Oui, bah, clairement, je veux dire, hein, c'est clair que quand tu es fatigué euh, et que tu manges des choses qui ne sont pas spécialement appropriées et qui donc font bah, euh, que tu, euh, que tu vas en fait perdre beaucoup d'énergie dans la digestion, parce que tu as mangé des choses qui sont lourdes à digérer. Donc voilà, donc enfin, peut-être 30, 40, je sais pas, pour cent de ton énergie par là-dedans, donc entre guillemets inutile. Euh, et ici, bah, effectivement, ton esprit est beaucoup plus vif, enfin mon esprit est beaucoup plus vif, j'ai beaucoup plus d'énergie. Bon, c'est vrai quand même qu'en me levant à 5 heures du matin, je peux aussi avoir un peu un petit coup de pompe qui peut arriver en début d'après-midi, mais ça c'est plutôt de la fatigue physique, je dirais. C'est pas l'énergie, une baisse d'énergie vraiment, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est vraiment tout, quoi, je veux dire, dans sa façon aussi d'appréhender les choses, de voir les choses. T'es vraiment ouais, beaucoup plus au top, ça c'est clair. Mhm. Est-ce que tu as appris autre chose encore grâce au système de Slim Flamingo? Est-ce que ça t'a Ben, permis de comprendre différentes choses? ben, disons, alors je sais pas si j'ai entre guillemets, tu me prends au dépourvu, donc je j'ai pas réfléchi à ça spécialement si ça m'a appris quelque chose. Alors, ce que ça m'a appris, là, quand même, je tiens quand même à le préciser, c'est quand même important. Ça m'a appris à cuisiner. Parce que c'est vrai qu'avant, alors j'ai déjà eu des périodes là, bon, là, je suis dans une période de célibat au jour d'aujourd'hui. J'ai déjà connu, mais j'étais dans des plats préparés, du Deleuze ou de peu importe où là aussi tu prends des kilos, là, t'en prends pas mal. Et là ici, ben voilà, tu m'as appris, même, je dirais, via Messenger, où tu me disais, tu coupes tes haricots comme ça, tu mets ton huile d'olive, enfin, vraiment, vraiment un suivi quand même super personnalisé et qui est très chouette. Et je découvre plein de choses, des goûts, voilà, enfin, voilà, que je pouvais avoir avant aussi, je veux dire, mais qu'en tout cas, quand je ne cuisinais plus moi et mes enfants également, je dirais, rien à faire, mes enfants, ils avaient quand même aussi un peu pas des plats préparés, mais pas non plus, et là maintenant, ben, ils adorent quand je fais du porc avec des haricots et des champignons, ils en sont ravis, quoi, je veux dire, donc c'est très chouette, non, je suis vraiment très content, Oui. très heureux. Et moi, ce que j'adore, c'est quand ils en redemandent. Voilà, ben exactement, tout à fait. Alors, ma fille un peu moins, mais mon fils, en tout cas, clairement, là, il est fan, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Ça, c'est certain, quoi. Ça, c'est un chouette début, c'est un bon début Et aussi. aussi, ce qui est chouette aussi, c'est que tu m'as appris, je dirais, à lire les étiquettes ou allez, pas les Oui, les produits, enfin, les ingrédients. ingrédients, je vais y arriver. Voilà, les ingrédients et se rendre compte que, voilà, les mains, par exemple, j'aimais bien les épinards au, euh, au, euh, la mozzarella, ce qui dans l'absolu n'est pas mauvais vu que c'est du fromage avec des épinards, mais quand tu vas regarder, ben, tu as du riz, enfin, des choses que tu comprends pas pourquoi c'est dedans, et qui fait que ben, au final, non, ce n'est pas bon. Alors autant prendre des épinards frais et ta mozzarella et te faire ça toi-même à la limite. Ouais, Mais donc voilà, donc, Et en fait, c'est aussi, c'est et aussi en un fait, exercice ça quand même prend pas plus de intéressant. temps. Et au final, ça prend pas plus de temps. Et au final, ça ne prend pas plus de temps. Et même si ça prend plus de temps, parce que pour certaines choses, ça peut prendre un peu plus de temps, c'est quand même du plaisir aussi. Ici, voilà, les enfants, de temps en temps, viennent dans la cuisine avec moi.
ont envie d'un peu m'aider dans la cuisine. Donc voilà, donc, finalement, ça devient quelque chose également qui est très chouette avec les enfants à partager. C'est chouette. Bien, et maintenant, alors, donc, où en est la forme en ce moment? Donc, ça, c'est vraiment un changement complet de faire 28 km, etc. Ah, C'est lourd. complètement, complètement, et c'est assez marrant parce que j'étais en contact ce matin avec une personne avec qui j'avais fait 20 km il y a quelques mois, au mois de juillet, sur un chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et elle me disait qu'on n'avait même pas été jusqu'aux 20 km et qu'on était quand même déjà bien fatigué à 15-16 km. Et je suis d'ici, je suis, je pense, à 9, choses comme ça, 9-10 km. Et je me sens en super forme, hein. Et je sais que je serai en super forme jusqu'au bout, quoi. Donc, clairement, oui, comme j'ai pu le dire, il y a vraiment un regain d'énergie. Et il y a aussi, il faut quand même le dire, le fait aussi qu'on ne se porte plus. Enfin, on doit moins porter. Je dois porter 9 kilos en moins, je dirais. Et à terme, d'ici 2 semaines, 10 jours, 2 semaines, ce sera l'objectif donc des 85 kilos qu'on s'était fixé, que je m'étais fixé. Et là, j'ai encore 2 kilos en moins à ce moment-là, quoi. Donc, oui. Il y a quand même ça aussi qui est là. Et ce que je voudrais rajouter aussi, qui, quand même, je pense, est important, et j'en ai parlé par rapport au match qu'on a pu avoir par rapport à UPW, enfin Tony Robbins, etc. Je pense aussi qu'il est quand même intéressant de dire, c'est que il faut aussi le vouloir. Et quand je dis il faut le vouloir, c'est pas uniquement se dire, que ce soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, ok, on tourne cette vidéo, on est en avril, c'est pas pour qu'au mois de juillet, quand on sera sur la plage, alors oui, il y a ça aussi, vraiment, c'est quand même plus sympa d'avoir un corps un peu plus fit, mais je pense que c'est vraiment une volonté aussi de soi, de dire, OK, j'ai vraiment envie de ça pour moi, de faire ce plaisir et d'écouter son corps, de dire, voilà. Et c'est vrai qu'on a fixé les 85 kilos, voilà, un peu comme ça. Mais à un moment, j'ai quand même aussi interrogé mon corps pour dire, OK, est-ce que 85 kilos, c'est bon pour toi? Est-ce qu'il faut aller plus bas? Est-ce qu'il faut aller plus haut? Donc, voilà. Donc, je pense que c'est important aussi, ça. Oui, de s'écouter, c'est extrêmement important et de savoir ce Voilà, qu'on veut. exactement, et pas le faire uniquement pour se dire, OK, parce que ça, si on le fait comme ça, ben, allez, en septembre, on se dit, OK, ben, c'est pas grave, je reprends les kilos que j'avais perdus, quoi. Non, Oui, c'est vraiment quelque chose qui doit vraiment être pérenne, de dire, OK, et c'est effectivement, hein, les enfants me posent souvent la question, et ton régime, il va durer longtemps? Je dis, c'est pas un régime que je suis en train de faire, c'est vraiment une nouvelle manière de manger, et qui va rester pérenne, avec des moments où on peut voilà, faire autre chose, hein. Je sais pas si tu as regardé mon rapport d'hier. Voilà, hier, j'étais avec des amis, où il n'y a plus grand-chose. Voilà, ça a été un hamburger avec du fromage, avec un peu de pain, la mayonnaise. Enfin, voilà, pas top. Mais bon, voilà. Euh, voilà, il oui, oui, faut, mais s'entendre. le On peut principe. le faire de temps en temps, si, entre guillemets, on n'a pas le choix, j'ai envie de dire. Oui, oui, où on a d'autres occasions. Le but, c'est pas de se priver de tout, mais de manger de façon Exactement. régulière, saine et bonne pour son corps et Tout à fait. surtout Exact- avec d'éviter tous ces produits, tous ces conservateurs, etc., et qui ont un tout à impact fait. bien plus grand qu'on Terrible. pense Ouais. sur la Tout santé. à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc le but est de manger plus sainement, mais pour garder un équilibre Tout à alimentaire fait. Exactement. Ouais, tout à et fait. une Et, santé. et du plaisir aussi. Et c'est vrai que Oui, ça, c'est important, c'est qu'on redécouvre des saveurs et que voilà, et je sais que là, voilà, je vais devoir découvrir des nouveaux légumes, probablement, je ne connais pas. euh, et on ouvre aussi un peu le champ à ce moment-là par rapport aux poissons, par rapport à la viande, etc., de trouver d'autres choses. Voilà. Donc, c'est ça qui est très chouette aussi, c'est vraiment ouais, de se réintéresser, en fait, un petit peu et ne pas se laisser guider, hein, que ce soit au Deleuze, au Carrefour, Colruyt, peu importe où on va, guider un petit peu par finalement le marketing que ces grandes surfaces mettent en place et qui te guident. Alors, ils essaient de se donner bonne conscience. Et là, je sais pas, je n'ai pas fait leur procès, hein, mais ils essaient de se donner bonne conscience par rapport à des choses, etc. Mais bon, au final, on sait quand même qu'ils nous guident quand même sur des choses qui sont pas top top et qui sont dues aussi, évidemment, par rapport à la société, à la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, où tout doit aller très vite et que aussi, bon voilà, on est encore quand même très fort aujourd'hui quand même où c'est quand même la maman ou la femme qui fait à manger, mais qui maintenant, elle travaille. Enfin voilà, il y a vraiment pas mal de choses qui ont évolué de ce côté-là et qui, elle aussi, ben, à un moment, elle a envie de pas passer non plus pendant une demi-heure, une heure dans sa cuisine après une heure de travail, quoi. c'est ça. Donc c'est la facilité de ça aussi, quoi. Et Oui, voilà. oui, oui. Mais comme tu l'as dit, il est possible de manger sainement, bien manger, en passant pas spécialement beaucoup plus de temps
dans la cuisine et ça peut aussi aller très vite, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Le but, je trouve, c'est de trouver des recettes qui vont relativement simples, que l'on peut faire facilement et qui ne prennent pas beaucoup de temps. Donc voilà, toi, tu le conseillerais à quelqu'un d'autre ou qu'est-ce que... Oui, tout à fait. Ben, je l'ai refait. Bon, je pense que bon, je connais un peu la personne. Je sais que de temps en temps, elle n'a pas toujours facile à passer à l'action sur une chose, mais évidemment, ça c'est clair, ça c'est certain. Donc là, ben, quand tu fais, quand tu mets en avant, gérer ton produit, souvent je le partage aussi avec des gens ou des choses comme ça. Mais encore une fois, je pense que là, je raconte beaucoup de choses. À un moment, ça résonne en nous et on est appelé par ça, quoi. Je veux dire, on peut, je dis, je l'ai vu trois, quatre fois sur ton Facebook et ça ne me disait rien. Et puis à un moment, tu m'envoies le truc, c'est le bon moment pour je ne sais pas quelle raison. Mais en tout cas, la décision s'est prise en 20 minutes, c'était fait, et même pas en 5 minutes, c'était fait. Et voilà. Et j'en suis ravi. Oui, Et c'est quelque chose que je pense qu'il faut vraiment bien réinsister. C'est vraiment quelque chose de facile, de pas contraignant. Franchement, oui, j'entends. Je peux avoir un petit peu faim parce que voilà, on essaie de manger un peu différemment. Donc voilà. Mais ça, en tout cas, pour moi, à titre personnel, ça n'a vraiment été, ça n'a jamais été sans aucune difficulté. Vraiment très, très facile. Euh, et voilà. Donc, ouais, non, vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Et encore en plus, Belle est une belle personne agréable, qui est là, qui nous soutient, qui sait remettre l'église au milieu du village quand on a un petit doute ou quand voilà, ou quand on a une petite chute, ou, parce que voilà, il peut y avoir des petites chutes, etc. Et elle remet tout en perspective et qui permet de continuer cette belle route de la vie, de la vie de notre corps et de respecter ce corps qui, voilà, voilà, il est à nous, il est à personne d'autre et il nous aide à faire beaucoup de choses, donc il faut le respecter. c'est ça. Faut pas oublier ça. Respecter Et le les respecter, c'est limites. par rapport à ce qu'on met aussi à l'intérieur de lui, quoi. Tout à fait, tout à fait. Afin de mieux vivre. Exactement. Parfait. Eh ben, je te remercie beaucoup, Eric. Écoute, avec grand, grand plaisir. Grand, grand plaisir et voilà. Voilà. À, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, Eric. Ça, exactement. Voilà le train. Exactement. Tout à fait. Ça va encore? Voilà. Et il est long. Oh, bah, écoute, c'est pas parce qu'on est pratiquement fini, donc à la limite, tu pourrais me couper peut-être Oui, avant avant qu'il voilà. n'arrive. Voilà. Ouais. Très bien. On verra comment je peux le couper Ouais. ou pas. Voilà. Ou Comme pas, hein, voilà. Anthony Robbins, Avec une il n'aura vidéo pas que tu as quand même laissé en ligne, quand même, à un moment, il y a du bruit aussi. voilà. Hein, donc, Où il disait voilà. ouais, youpi, le train arrive. Et ben voilà. Moi, j'ai continué la Voilà, tradition du train. voilà, exactement. Oui, eh bien. Bon, ben c'est parfait.